Salut tout le monde, bienvenue dans les tutos d'Isa Fit Me, coach Ma Vie Mon Corps. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve maintenant pour une petite capsule. En fait, je voulais vous partager des petits trucs pour bien sentir, pour bien stabiliser lorsque vous faites des planches, des push-ups. Et puis aussi, je voulais vous donner des petits trucs pour le haut du corps, pas simplement pour la gaine, le gainage, la ceinture abdominale, mais vraiment pour le haut aussi. Donc, sans plus tarder, vous pourrez pratiquer ça à la maison si vous le désirez, mais je vous le suggère fortement, ça va beaucoup vous aider dans vos exercices, ça va beaucoup vous aider dans votre renforcement musculaire. Ça va vous aider aussi, en fait, à mieux stabiliser votre corps, travailler les muscles stabilisateurs qui sont hyper importants dans la vie de tous les jours. Quand vous faites naturellement, les activités quotidiennes, prendre la poubelle, vous faites des torsions, c'est important d'avoir des bons muscles stabilisateurs. Donc, et des muscles profonds qui sont solides et forts. Alors, le premier truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est avec le haut du corps. Donc, on va essayer de s'imaginer comme si on écrasait une balloune ou une balle, qu'on voulait casser une petite noix en dessous des aisselles. Donc, le truc que je vais aujourd'hui vous montrer, si vous voulez vous placer à la maison, vous pouvez le faire en même temps que moi. Sinon, attendez après. Vous pouvez très bien le faire à côté sur un mur. Je vous dirais même que la première, deuxième, troisième fois, faites-le à côté sur un mur. Ça va vous permettre vraiment de sentir le mouvement des omoplates derrière. OK? Donc, dans les planches, en fait, ça se peut qu'on intègre des push-ups aussi. OK? Donc, le premier exercice que je vais vous faire faire, on va avancer tout simplement les bras devant. OK? Oups, petite parenthèse très importante. En entraînement, on va souvent parler de protraction, de rétraction, d'élévation et de dépression pour les épaules. OK? Donc, quand on parle d'élévation, en fait, c'est quand on soulève les épaules vers le haut. Si je vous parle de dépression, c'est quand on descend les épaules vers le bas. Si je vous parle de protraction, les épaules s'en vont vers l'avant. Et si je vous parle de rétraction, les épaules s'en vont vers l'arrière. On recule les épaules. OK? Donc, élévation, dépression, protraction et rétraction. OK? Pour aujourd'hui, on va utiliser la dépression et on va utiliser la rétraction. Donc, c'est parti. Alors, premier mouvement, on va avancer les bras devant. Tout simplement, on garde notre position standard, normale. Les genoux juste légèrement fléchis, très peu. Les pieds largeur des hanches. Dans le fond, on va essayer d'imaginer comme ça, on ferait une planche, OK? Normal. Donc, on va avancer les bras devant. Les paumes se dirigent l'une vers l'autre. Donc, elles se font face. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rétraction des bras, des épaules. Donc, on va reculer les épaules vers l'arrière. Je vais vous montrer par la suite de côté. Et ensuite de ça, on va les descendre vers le bas. OK? Donc, ce que ça fait dans le fond, c'est que vous allez engager les lats, vous allez engager aussi vos grands dorsaux. OK? Donc, les omoplates derrière, disons elles sont placées comme ça, les deux. Alors, quand vous allez descendre les épaules, OK, vous allez reculer, là, les omoplates font ça comme ça, OK? Ils font ça comme ça légèrement. Et quand vous allez abaisser, faire la dépression avec vos épaules, elles vont glisser. Alors, le bas des omoplates vont s'en aller plus pour aller se coller ensemble, OK? Donc, ça fait un mouvement de comme ça, de même et de même, OK? Donc, on le refait. Je vais vous le faire de côté pour que vous puissiez mieux voir dans tous les angles. Donc, j'amène mes bras devant, OK? Mes paumes se regardent. Alors là, j'ai les épaules normales, standard. Je vais reculer les épaules, tout simplement, et je vais les descendre. Donc, je m'en vais en dépression. Je descends, OK? Et là, vous allez vraiment sentir les omoplates qui, dans le fond, qui glissent, OK, en bas. Et vous allez automatiquement engager votre dos, le haut du dos. OK? Ça, c'est le premier truc. Donc, quand vous faites votre push-up, OK, vous allez vous placer en push-up naturellement. Ensuite de ça, vous allez faire exactement ce que je vous ai dit. Vous reculez les épaules, on descend les épaules vers le bas. Et ensuite de ça, on fait notre push-up et on remonte. OK? Vous allez sentir un tout autre engagement, c'est sûr et certain.
ça va être plus difficile au début. Pratiquez-vous, c'est ça comme je vous disais tout à l'heure, soit à genoux, pratiquez-vous sur un mur, mettez-vous dos au mur pour vraiment bien sentir, reculer les épaules, descendre pour bien les glisser. Ensuite, faites-le avec les bras en avant. Donc, c'est tous des trucs, dans le fond, qui sont bons et vraiment à pratiquer. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est qu'on va aller, dans le fond, travailler la ceinture abdominale, qui est très, très important. On fait beaucoup de gainage. Je vous ai parlé aussi de planches dynamiques à mobilité réduite également. Donc, quand je parle de planche dynamique, je donne un exemple. Si je fais une planche, que j'avance un bras et que je vais croiser dessous, OK, ça c'est une planche dynamique. OK? On en a fait déjà dans un de mes vidéos. Donc, on va aller travailler ça. Il faut travailler, dans le fond, les muscles stabilisateurs. Il faut aller travailler les muscles profonds du tronc. OK? Donc là, je vais essayer, mettez-vous debout à la maison, puis mettez-vous les pieds, largeur des hanches, OK? Comme si vous étiez pour faire un squat normal, les genoux légèrement fléchis. OK? Pourquoi je dis toujours les genoux légèrement fléchis? C'est tout simplement parce qu'on ne bloque pas des articulations. OK? On va à l'extension terminale, mais on ne les bloque pas, donc c'est toujours légèrement fléchi. OK? On n'a pas les genoux pliés, là, juste légèrement fléchis. Ensuite de ça, on va essayer de s'imaginer comme s'il y avait quelqu'un qui voulait nous pousser sur notre droite. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire si quelqu'un essaie de vous pousser sur votre droite? Vous allez essayer de résister. Naturellement, c'est impossible. Vous ne voulez pas basculer par terre, ça c'est sûr. OK? Donc, on y va. Essayez de vous imaginer là, quelqu'un qui essaie de vous pousser de ce côté-là, puis vous essayez de résister. Essayez de sentir qu'est-ce que ça fait ici au niveau de vos obliques. OK? Automatiquement, c'est sûr que j'ai plus de poids sur ma jambe droite, j'essaie de résister. OK? Donc, je le sens au niveau de mes obliques. On va essayer la même chose en venant de la gauche. Donc, même chose, même position. Essayez de vous imaginer quelqu'un qui essaie de vous pousser vers la gauche, puis vous essayez de résister tout simplement. Sentez-vous vos obliques qui s'engagent? OK? Vous essayez de pousser, vous, là. OK? Puis en même temps, on contracte. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir mal. OK? Ça, c'est une réaction normale du corps. Troisième chose, on va essayer de s'imaginer la même chose, mais vers le face. OK? Donc, faites comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous pousser. Vous avez quelqu'un en face de vous, puis il vous pousse vers l'arrière. OK? Donc, là, vous allez vraiment... Il vous pousse dans l'abdomen. OK? Donc, contractez, contractez, contractez. On contracte les cuisses, contractez vos fesses, contractez vraiment tout. OK? Vous allez sentir vraiment là, tout le devant là, qui s'engage très fort. OK? Et on relâche. Dernier point. On va faire comme s'il y avait quelqu'un qui nous poussait dans notre dos. Donc, notre réaction, c'est quoi? C'est d'aller vers l'arrière, mais il faut contracter tout simplement parce qu'encore une fois, on ne veut pas sentir le mal. OK? Puis quand on met une résistance, ça s'engage automatiquement. Donc, on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On contracte, on contracte, on contracte. Vous devriez le sentir là, dans le bas du dos. Moi, mes orteils, ils lèvent tout seuls quand je fais ça. C'est automatique. Okay? Et on relâche. Okay? Dernière chose, dernier point, on va le faire comme s'il y avait 8 personnes qui essaient de nous pousser. Donc, on essaie de nous pousser de chaque côté, d'en avant, à gauche, à droite, en arrière. Donc, on va vraiment engager toute la ceinture abdominale pour essayer de résister. OK? On est prêt? On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. On essaie de résister. Il faut que tout s'engage au complet. Il ne faut pas qu'on tombe vers l'avant, il ne faut pas qu'on tombe vers l'arrière. Et on relâche. Si vous avez vraiment essayé de résister comme il faut, en rentrant le ventre, OK, en contractant, c'est comme s'il y avait une gaine qui essayait dans le fond de retenir notre taille, hein, qui resserrait notre taille.
OK? Donc, quand vous faites ça, c'est sûr et certain que vous allez sentir vraiment tout le tour. Alors, pratiquez ça à la maison, c'est un petit truc que je voulais vous donner, OK? Parce que quand on fait des planches, comme j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est vraiment de conserver nos hanches le plus droite possible, le plus carré possible face au sol, OK? Il ne faut pas nécessairement se déstabiliser et la seule façon d'arriver à ça, c'est de travailler les muscles stabilisateurs du tronc, les abdominaux profonds, OK? Donc, allez-y avec ça, ces deux petits trucs-là que je vous ai donnés. Un pour le haut du corps, pour engager le haut, l'autre pour la ceinture abdominale. Vous allez améliorer naturellement vos planches de beaucoup, vos push-ups, la même chose. Et quand on va faire des vidéos, bien naturellement, vous allez être des pros! Hein? C'est-tu assez merveilleux? Alors là-dessus, je vais vous quitter. Donc, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous appréciez cette capsule. Vous pouvez toujours aller sur ma page Facebook. Mes vidéos, il y a des vidéos aussi qui sont sur ma chaîne YouTube, qui est Isa Fit Me, également, Coach Ma Vie Mon Corps. Donc, allez-y, vous allez voir plein de belles choses, plein de beaux vidéos, c'est assez complet. Et il y a mon site internet également qui est maviemoncorps.com et ma page Facebook professionnelle, comme je viens de dire en premier. Alors, je vous souhaite une belle journée, profitez-en bien, c'est le beau soleil. Au revoir.